Salut, moi c'est Alice. Non, c'est pas moi ça. Peux-tu bouger la caméra un peu vers la gauche? Encore un peu plus à gauche. Non, trop. Ramène. OK, là c'est moi. À côté de mes sœurs, on dirait que je suis encore au primaire, même si j'ai déjà 17 ans. On est une famille super religieuse. Mes parents allaient souvent à l'église, puis ma mère enseignait à l'école religieuse où on étudiait. Depuis toujours, à peu près tout nous était interdit. Pourquoi on n'a pas de cellulaire ni d'ordi? Ben, parce que sur Internet, il y a trop de mauvaises affaires. Pour vrai, qui j'essaie de niaiser? On n'avait même pas de télé, mais nos voisins, eux, avaient un cinéma dehors dans leur cour, puis j'y allais chaque fois que je pouvais. Je pense que c'est là que j'ai commencé à triper sur le théâtre. À la maison, c'était juste des livres religieux, aucun roman. Mais en cachette, j'allais à la bibliothèque municipale, puis je me garrochais dans les classiques. Ce que j'aimais le plus, c'était apprendre des monologues par cœur, puis me pratiquer à jouer plein de rôles quand j'étais toute seule. D'ailleurs, tu te rappelles que j'ai l'air d'une petite fille? Mes sœurs riaient toujours de moi à cause de ça. Hein, t'es là? Je t'avais même pas vu. Désolé, je pensais que c'était une bibite qui rampait. Honnêtement, leurs commentaires, ça me touchait pas trop. Ce qui me stressait le plus, c'était que mon look m'empêche de devenir actrice. Un jour, il y a un club de théâtre qui est venu à notre école religieuse. Si tu veux apprendre à jouer, viens nous voir. Pour moi, c'était vraiment un signe du destin. Les acteurs font juste mentir. Faire semblant, c'est un gros péché. Aucun élève va participer à ça. C'est pas vrai. C'est de l'art, puis moi aussi je veux devenir actrice. Dès que j'ai dit ça, c'était comme si une bombe avait pété dans la classe. Ma mère a renvoyé le gars du club de théâtre puis m'a chicané tout de suite après. Rendu à la maison, mon père était furieux aussi. Il m'a dit que j'étais une mauvaise fille. J'aurais jamais cru que ma fille ferait ça. Prends donc exemple sur tes sœurs. À partir de maintenant, tu peux sortir seulement pour aller à l'école. Après ça, j'ai voulu poursuivre mon rêve encore plus fort. Fait que, malgré toutes les règles, j'ai décidé d'aller au club de théâtre pareil. Un jour, j'ai fait semblant d'être malade, puis je suis pas allé à l'école. J'ai attendu que tout le monde parte, puis là, je me suis préparé à me sauver en douce, tu vois. Je vous l'avais dit qu'Alice faisait juste semblant. Ma fille est une menteuse. Je peux pas endurer ça. On m'a encore puni, mais j'ai rien lâché. Quelques jours plus tard, je me suis sauvé par la fenêtre. Désolé, mais on prend juste les élèves de 15 ans et plus. En vrai, j'ai 17 ans. Je pense que tu te trompes. Elle ment pas, je l'ai vue avec les plus vieux. OK, tu dois apprendre ça par cœur pour l'audition d'entrée. On m'a donné quelques jours pour me préparer, puis j'ai mis le paquet. Le matin de l'audition, j'ai encore essayé de passer par la fenêtre, mais justement, mes sœurs étaient dans la cour. J'ai attendu que mes parents soient occupés dans la cuisine, puis je suis sorti discrètement par la porte. En chemin, je me suis rendu compte que j'avais oublié le texte, mais c'était trop tard. Alice, t'as un talent incroyable. C'est sûr qu'on t'accepte. Voici l'enregistrement de ton monologue. Tiens, un petit souvenir pour toi. J'étais sur le point d'être ajouté à la liste des élèves acceptés quand tout à coup, c'est pas croyable. J'ai trouvé ça dans ta chambre puis j'ai tout de suite su où t'étais. Alice, tu rentres à la maison, là? Écoute, ta fille devrait vraiment développer son talent. Mais comme d'habitude, mes parents ont rien voulu savoir puis m'ont tiré vers la sortie. Je vais devenir actrice, coûte que coûte. Quand je vais avoir 18 ans, ils pourront plus décider pour moi. Oublie ça tout de suite. On a décidé que tu vas passer l'été chez Tante Rose. Elle va vite te faire oublier toutes ces folies-là. Juste à entendre le nom de Tante Rose, tous mes souvenirs d'enfance sont revenus. Me revoilà en train de travailler dans ces affreux potagers, couché sur un matelas dur à se battre contre les bibites. La sœur à mon père, c'était vraiment l'enfer, bien pire que mes parents. Pourtant, Tante Rose, c'est presque une sainte. Elle appartient à un organisme de charité, puis elle aide tout le monde dans le besoin, même si elle vit super simplement. On parle-tu vraiment de la même personne? Mais tout le monde s'en foutait de comment je me sentais. Une semaine plus tard, mes parents m'ont donné un peu d'argent, m'ont mis dans un autobus, puis m'ont envoyé chez elle. Elle restait dans un petit village perdu, loin dans le bois. C'était les pires vacances d'été de ma vie. Tout à coup, l'autobus a donné une grosse secousse puis s'est arrêté.
Pas longtemps après, le chauffeur a annoncé qu'il y avait un problème avec l'autobus. Ici, il n'y a pas de réseau, impossible d'appeler à l'aide. Pendant que les autres passagers chialènent,